Bonjour les amis. Alors ce matin, j'aimerais que nous partageons cette parole par rapport à la vie de Jésus. Et je suis coach, formatrice à Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes dans la reconstruction de leur vie de famille, leur vie de couple, mais aussi dans la construction de leur entreprise. Alors ce matin, je voudrais vous exhorter à porter la parole dans l'évangile de Matthieu, sur ce que Jésus a subi à notre place. Avant ça, je vais prier. Oui, Seigneur, je te remercie pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour. Merci pour cette vie que tu as prise, notre vie misérable que tu as prise sur toi. Tu as pris tout ce qui devait tomber sur nous et tu l'as pris toi-même pour que nous puissions en bénéficier. Mais tant que nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes en toi, de ce que tu as fait pour nous, tant que dans notre intérieur, nous ne savons pas ce que nous sommes en toi, nous ne pouvons pas en bénéficier. Donc aujourd'hui, nous allons en parler. Alors, que tu puisses toucher encore le cœur de mon frère et de ma sœur, pour que tu puisses ouvrir aussi leur intelligence pour qu'ils comprennent ce que tu as fait. Merci Saint-Esprit, je te donne la place, je te laisse nous canaliser et nous guider dans ce temps. Merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 27. Matthieu 27 nous parle de la crucifixion de Jésus, du temps où il était en train d'être amené vers la croix. Et oui, là où il a été condamné à mort, c'est de ça que je veux parler. Jésus, il dit, je commence d'abord par cette partie, Matthieu 27, à partir du chapitre du verset 11, il dit, Jésus parcourut devant le gouverneur qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Lui demanda-t-il. Tu le dis toi-même, répondit Jésus. Ensuite, les chefs des prêtres responsables du peuple vinrent l'accuser aussi. Mais il ne répondit rien. En fait, quand on regarde ici Jésus dans son comportement, c'est que quand tu lui poses une question, quand il sait que cette question mérite parce que je dois apporter une précision pour éclairer ces personnes-là, parce que c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Vous serez présentés devant les gouverneurs, mais ça sera l'occasion pour vous de témoigner de ce que vous avez reçu de moi, parce que de toute façon, vous n'avez pas à vous inquiéter de parler devant qui que ce soit. La seule chose qui va vous permettre de témoigner, c'est que ces choses vont vous arriver pour que vous puissiez. Mais lui, il l'a fait d'abord devant ses disciples pour qu'ils voient comment il se comportait quand c'était le moment. Il n'était pas en train de se tirailler à gauche, à droite, parce qu'il savait que de toute façon, il devait passer par là. C'était sa destinée. Mais le but de faire ça, c'est pour que ses disciples aussi puissent voir et de savoir comment se comporter quand les choses se présentaient. Quand les gens l'accusaient de tout, si c'est quelque chose qu'ils trouvent, ça n'a pas de sens. Je ne dois pas parler parce que ça n'apporte rien à personne. Il ne parle pas. Mais quand on lui pose une question intéressante, ah oui, là je dois apporter des éclaircissements pour qu'ils comprennent. Même si sur le champ, il ne saisissait pas ce qu'il voulait leur dire, mais il parlait. Quand le gouverneur lui a dit, dis-tu, comment il dit, es-tu le roi des Juifs? Lui demanda-t-il. Tu le dis toi-même, répondit Jésus. Alors il confirme le fait qu'il est roi. Mais quand on disait, ah, il a fait ça, il dit, bah, ça n'a pas de sens. Ça, je ne rentre pas dessus. Et nous devons aussi tirer ces exemples. Si quelqu'un est en train de dire sur toi quelque chose que tu penses que ce n'est pas fondé, et que même si tu parles, la personne là ne va pas t'écouter, ne réponds pas. Tu sais ce que la personne est en train de chercher. Ne réponds pas. Continue de garder ton attitude. Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi.
Mais au grand étonnement du gouverneur, Jésus ne répondit rien. Il ne disait plus rien. Et ce qui a rendu mal à l'aise le gouverneur, celui qui était en train de l'interroger, et il a voulu le libérer. Malheureusement, les gens qui étaient là ne voulaient pas. Heureusement pour nous, parce qu'il devait accomplir ça. Parce que si, au moment où il s'est rendu compte qu'il n'avait rien fait et qu'il voulait le libérer, s'il a été libéré, ben on serait encore aujourd'hui dans nos péchés. Mais lui, il savait que c'était pour ça. Et Dieu a permis que les choses se passent ainsi. Et du coup, il continue son enquête. Il dit, ben, voulez-vous que je le libère? Il dit, non, non, libérez-nous une autre personne. Quelqu'un qui a commis un meurtre, quelqu'un. Mais celui-là, il n'a rien. Mais non, il n'a rien. Mais il doit prendre nos fautes. Et la première personne que Jésus a libérée ici, de la mort, de la condamnation, c'était Barabbas. Parce qu'ils ont dit, libère-nous Barabbas à la place de Jésus. Parce que Ponce Pilate s'est rendu compte que tout ce qu'il disait, c'était des mensonges. Il n'y a rien de fondé. Personne ne peut aller prendre quelque chose pour prouver ce qu'il était en train de dire. Mais lui, il ne parlait pas. Ce n'était pas le moment de parler. Ça ne l'intéressait pas du tout. Et puis quand Ponce Pilate a vu qu'il n'aboutissait à rien, il fait ce qui devait être fait parce que de toute façon, il devait passer par là. Il le fit fouetter. Il le fit fouetter. Quand je pense au fait de fouetter, je ne sais pas si vous avez regardé le film sur la passion de Jésus, mais quand tu regardes, je ne sais pas si c'est exagéré ou c'est moins fait, mais quand tu regardes, tu te dis, mais comment on peut frapper une personne de cette façon? Ses yeux, son visage enflé, toute la tête et de la tête aux pieds. Et c'est de ça que nous devons ouvrir les yeux pour dire, si Jésus a pris tout ça à notre place, là où on devait, ça veut dire que nous, c'est ce qu'on devait mériter par rapport à notre péché, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à notre être, de ce que notre ancêtre Adam a fait. Mais lui, il a dit, je prends cette place. Et cette souffrance qu'il a souffert, c'est qu'il devait y avoir transfert. Tout le mal qui était sur nous devait passer de nous à lui. Et les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur des palais et rassemblaient toute la corde autour de lui. Ils arrachèrent ses vêtements, le revêtirent d'un manteau écarlate, ils posèrent sur sa tête une couronne tressée de rameaux d'épines. Dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de cèpe. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant, on ton sacrifice, salut roi des Juifs. Ils crachaient sur lui. Prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. J'ai surligné ce passage-là parce que c'était comme si les actions, le fait de le frapper de cette façon a été grossi devant mes yeux pour que je voie ce qu'il a pris à ma place. Pour que je puisse me rendre compte de ce qu'il a fait pour moi. Il y a un bénéfice énorme par rapport, si on prend sa tête là. C'est sa tête qui a été percée par la couronne d'épines. Pourquoi? Parce que Jésus savait que la tête, c'est l'endroit où l'ennemi allait cibler. Par la dépression, par tout manque de connaissances, par toutes sortes de maladies, par, je ne sais pas, toutes les maladies qui peuvent toucher le cerveau. Jésus a touché ça. Et après ça, à notre place, pour qu'à notre tour, si aujourd'hui tu es conscient, il faut que cette parole devienne une révélation au fond de toi. Si tu es conscient aujourd'hui que Jésus a fait ça pour toi et que tu le sais sincèrement, ça fait pendant longtemps, j'ai été dans des douleurs, mais que je ne savais pas pourquoi. Pourquoi je suis restée longtemps dans cet état? Parce que je pensais qu'à chaque fois qu'il y avait cette douleur, c'était quelque chose qui venait d'ailleurs pour me faire du mal. Au lieu de me retourner demander à Dieu pour lui dire, mais dis-moi,
Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois connaître par rapport à ce que je suis en train de vivre? Et depuis que j'ai commencé à poser cette question, à remercier Dieu, dire, je sais que tu as déjà enlevé toute espèce de maladie. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, quand j'allais chez les médecins, ils ont fait des IRM, ils ont fait tous les examens les plus poussés. Ils ont fait les neurologues là, ils ont regardé dans ma tête, ils n'ont vu aucune maladie. Parce qu'il n'y avait pas de maladie à moi. Parce que ce qui se passait, c'est que quand je me retrouvais quelque part, ce qui se passait, je devais savoir ce que c'est pour dominer. Parce que Jésus a fait ça et il me l'a octroyé sur la situation. Mais je n'avais pas compris jusqu'à ce que mes yeux sont ouverts. Parce que des gens aussi qui étaient plus expérimentés m'ont dit, quand tu ressens ça, voilà ce que tu dois faire. Et jour après jour, Jésus a pris ma maladie. Il a pris mon manque de savoir. Il a pris tout ce que je devais tomber sur moi. Il a pris mes péchés. Il s'est laissé fouetter. Il a pris la honte. J'avais tellement honte en ce moment-là. Parce que quoi? Quand je devais être en stage et que les soignants m'humiliaient devant parce qu'ils disaient, tu ne connais rien. Je savais que je connais. Mais en ce moment-là, je ne connaissais pas parce que mon cerveau était obscurci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es en train de traverser et au lieu de te retourner vers Dieu et de lui remercier, de dire, Seigneur, montre-moi ce qui se passe là. Je voudrais savoir ce que tu attends de moi par rapport à ce qui arrive. Au lieu de prier, mettez-moi pour éloigner cette chose-là, demande-lui parce que Jésus avait déjà tout pris. Il savait tous les genres de maladies qui devaient tomber sur la tête de l'homme. Donc, lui, il l'a pris. Et quand tu es conscient, quel que soit ce qui te touche, tu dis, Jésus a pris ça. Donc, je n'ai plus à subir. Mais que tu sois ferme dans ton cœur parce que tu sais que c'est ça. Il a laissé percer ses mains. Mais là, dans ce passage-là, les gens se moquaient de lui. La honte qui devait tomber sur nous. Quand tu te retrouves à un endroit où tu as honte, rappelle-toi de ce que Jésus a pris. Il a pris la honte. Les gens se moquaient de lui. Ils tiraient sa barbe. Ils ont arraché sa barbe. Comme ça devait être difficile. Ils l'ont giflé. Ils se moquaient de lui. Et il a mis sa confiance en Dieu. S'il y a une personne en qui tu dois mettre ta confiance, c'est Dieu. C'est la seule et l'unique personne. Parce qu'en homme, quand tout se passe bien, on a plein d'amis. Beaucoup d'amis. Mais quand ça se passe mal, tu n'as plus personne. Tout le monde te fuit. La seule confiance. Ici, ils se moquaient de Jésus. Ah, il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu vienne lui sauver. Oui, il savait. Il savait que Dieu allait le sauver. Mais je te demande, toi, est-ce que tu sais que Dieu est là? Et il attend juste que tu te retournes vers lui et dis, ah. Et je remercie vraiment au passage toutes les personnes qui étaient disposées durant ce temps de souffrance à me soutenir. Et je sais que maintenant, je suis sensible à toute personne qui n'est pas bien. Je suis sensible. Quand je vois une personne qui ne se sent pas bien, je voudrais savoir pourquoi cette personne n'est pas bien. Parce que je sais ce que c'est. Alors, Jésus a tout pris pour toi. Il a tout pris pour que toi, tu aies la vie et la vie en abondance. Tout. Il a pris ta pauvreté, il a pris ta misère, il a pris ta honte, il a pris ton déshonneur, il t'a donné son honneur. Il t'a donné tous ces privilèges que lui, il avait pour que toi, tu puisses rentrer. Oh. À la sortie de la ville, il rencontrait un homme, il était épuisé, il ne pouvait plus porter sa propre croix. Il demande à un homme de prendre ça. Il est originaire de Cyrène qui fit porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à l'endroit nommé Golgotha, le lieu du crâne. Là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec du fiel. Mais quand il l'eut goûté, il refusa de boire. Après l'avoir cloué à la croix,
Ils se partageaient, puis ils s'assirent pour le garder, pour regarder. Celui qui s'est fait passer pour le Fils de l'homme, qu'est-ce qu'il va devenir? Les gens te regardent parce que tu as dit quelque chose concernant Jésus. Ne permets pas ces regards de t'importuner. Si tu marches dans ce que tu dois marcher, va jusqu'au bout. Mets ta confiance en lui comme il l'a fait. Ne regarde pas. Il ne faut pas que les regards des hommes te dérangent. Il ne faut pas ce que les gens vont dire sur toi te dérange. Non. Que ça soit une fierté pour toi. Parce qu'au final, vraiment, si tu vas jusqu'au bout, tu t'en sors vainqueur. Les larmes se transforment en joie. C'est ce qu'il a vécu, Jésus. Il a laissé, là, dans Matthieu, il n'a pas décrit comment ils ont percé. Il a dit qu'ils l'ont. Mais dans les autres évangiles, ils ont dit qu'ils ont percé ses mains. Ils ont percé, ils ont cloué ses mains. Ils ont tapé des clous sur ses mains, sur la croix. Parce qu'ils savaient aussi que l'ennemi allait s'acharner sur nos mains pour arracher ce qu'il nous a donné. Parce que c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il savait que Dieu, en mettant Adam et Ève dans le jardin, il lui a tout donné, tout ce qui était nécessaire pour sa vie. Et c'est ça, c'était ça. Il fallait qu'il le trompe pour qu'il arrache. Et c'est pourquoi, quand il était en train de parler à Jésus dans le jardin, dans le désert, il lui a dit, ah, si tu m'adores, je te donnerai tout ça parce que ça m'a été donné. Et Dieu a dit, cette fois-ci, c'est cet endroit-là que je vais clouer. Comme ça, ces mains-là seront libérées. Nos mains sont libérées pour obtenir ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, pense à ça. À chaque fois que tu vas penser que tu es pauvre, une pauvre petite qui n'a rien à soukaten, comme dit les dieux là, parce que Jésus t'a libéré de ça, de la pauvreté. Tes mains, là, vous savez ce que c'est? Quelle est la plus grande richesse? Le plus grand héritage que Dieu nous a donné, c'est la connaissance. La connaissance par son esprit. Parce que quand tu reçois l'esprit de Dieu, tu deviens quelqu'un par qui il doit voir. Il t'a donné sa connaissance et la sagesse. Et ces connaissances et cette sagesse que tu as est plus qu'une richesse que tout ce que tu peux avoir sur terre. Oui, il y a les richesses matérielles, mais la connaissance et la sagesse de Dieu, c'est ce qu'un homme sur cette terre doit chercher de tout son cœur. Allez-y lire le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, ça t'évite toutes les choses là que tu traverses, la connaissance, la sagesse, l'intelligence, la réflexion. Tu raisonnes. Tu sais que cette personne-là, je peux aller avec elle parce que je sais que quel que soit ce qui se passe, il ne me laissera pas tomber. Elle ne me laisserait pas tomber, dis-moi. La connaissance. Et Jésus nous a donné sa richesse, la plus précieuse. Il a laissé percer ses pieds. Il a laissé percer ses pieds. Et tout ça, pendant ce temps-là, avec les cours bibliques, avec tout ce que j'ai appris, par des personnes qui sont disposées à former chaque jour. C'est un processus. Si ça ne vient pas tout de suite, ce n'est pas grave. C'est un processus. Mais sois intentionnel, comme on le dit à Maxwell Leadership. Sois intentionnel dans ta démarche. Cherche Dieu de tout ton cœur. Avec ton esprit. Pas de façon légaliste, là, comme on voit, comme les pharisiens le faisaient. Parce que si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, on devient des légalistes religieux qui passent à côté de ce qu'il veut pour nous. Cherche-le. Il a laissé percer ses pieds pour nous donner la stabilité. Quand tu es quelque part, pense que je suis stable. Ce que je sais, je le sais. Personne ne viendra me l'arracher. Va jusqu'au bout de ta démarche. Ne laisse personne te perturber. Sois direct. Tu es avec Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. C'est sa voix qui compte. Si te dit, ah, attention, tu reviens. C'est vrai, tu peux faire des erreurs. Il n'y a pas de souci. Si tu ne fais pas des erreurs, tu ne peux pas apprendre. Mais quand tu fais une erreur, demain, tu sais que je ne referai pas la même chose. Oui, c'est dur.
C'est la loi de la douleur déjà dans Maxwell Leadership. La loi de la douleur dit, quand tu apprends, c'est vrai, ça fait très mal, mais tu apprends. Tu grandis de cette situation. Quand tu vois un enfant, deux enfants ensemble, c'est celui qui a plus fait d'expérience va acquérir des choses, va acquérir de l'expérience parce que cet enfant-là a essayé. Et il sait que, ah oui, là, c'est comme ça que je dois faire. Ceux qui ont réussi sont passés par là. Thomas Edison, combien de fois il a échoué? Mais il continue, il ne s'arrête pas. Alors, continue à avancer. Parce que Jésus a tout. Il t'a donné la stabilité. Tu sais que tu es stable. Quand tu arrives quelque part, tu commences à attendre, tu dis, ah non, non, c'est pas moi ça. Moi, je dois être stable. Je dois être rempli d'amour. Parce que cet amour a poussé Jésus à donner sa vie pour moi. Tout ce qui ne le correspond pas, non, ne sois pas avec ça. Il a laissé clouer ses mains, il a laissé labourer son dos. Tout ce qui est déshonneur, il l'a pris. Alors toi, aujourd'hui, il faut que tu reconnaisses quels sont ses avantages. Quels sont les avantages que tu as eus en recevant Jésus-Christ? Ne pense pas être avec Jésus. Ah, je ne peux plus aller à boîte de nuit. Je ne peux plus faire ça. Tu peux faire beaucoup d'autres choses plus excitantes que ce que tu faisais avant. Donc, apprends vraiment à connaître qui est Dieu. Apprends à le connaître. Demande à l'Esprit de Dieu de te montrer et de t'aider à aller de l'avant. C'est un processus. Si ça ne vient pas tout de suite, ne dis pas, ah, cette chose-là ne marche pas. Non, ce n'est pas une chose. Dieu est une personne et il a envoyé son esprit, sa personne, pour marcher tous les jours avec nous, pour nous permettre d'apprendre. Une fois qu'on reçoit la révélation, c'est bon, on passe de l'autre côté. Le jour que j'ai découvert que je ne devais pas m'inquiéter, si je ressens cette douleur, je devais juste tourner pour dire, c'est quoi cette chose-là? Il te montre, à tel endroit, il y a ça, tu dois prier pour ça. Et tu pries, tu ne t'inquiètes pas de ce qui va se passer. Tu pries juste simplement et lui, il envoie sa parole et c'est sa parole qui accomplit le reste. Alors, je pense que j'ai beaucoup parlé. J'ai parlé avec mon cœur parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée. Alors, si tu as entendu ce message-là, si tu es en train de te battre dans une maladie, si tu es en train de te battre dans une situation que tu n'arrives pas à gérer, tourne-toi vers lui. Avance. Demande à une personne de t'aider. C'est vrai, on connaît, mais des fois, on a besoin de quelqu'un pour nous ouvrir les yeux. Après, ça devient de l'orgueil. Et là où il y a l'orgueil, tu ne peux pas avancer. Ça ne fait que te mettre en bas. Accepte que quelqu'un soit disposé. Quelqu'un est disposé pour t'aider. Il t'aide à aller de l'avant. Je vous remercie. J'espère que ce message va pouvoir vous toucher, quel que soit ce que tu es en train de traverser. Le prix du sang, le sang de Jésus qui a été versé a déjà réglé pour toi. Il faut que tu sois au courant de ça et que tu marches dans cela. Alors, je prie vraiment pour que Dieu puisse toucher vos cœurs, pour que Dieu ouvre aussi vos yeux pour que vous puissiez comprendre cette parole. Que cette parole rentre en vous, qu'elle porte des fruits, qu'elle éloigne tout ce qui n'est pas de Dieu et qu'elle amène ce que Jésus a déjà accompli. L'Esprit de Dieu est là. Son règne vient pour être avec nous. C'est à nous de l'amener là où nous sommes. Je te rends grâce, Papa. Je te remercie pour tout ce que tu as accompli pour moi et pour ma famille, pour toutes ces personnes qui reçoivent ce message. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Lele huli mahata temit kuhi solal wa eketa Yesu engalola muni bulonga bolola lujukale bu kukano mu bu kutako mu bu kulaputo mu bale bulaputa mu pe balo mola kila pour minaili asenolal kesuma wa hale mu wa gololal pe aklalanga wa naili asenolal kesuma kwa kama wa pe wandu hasikana ku wanondi kataj no komolon amuli ke kuj pour nuili ufulu li hauma utuke liwa Yesu akamu bola minulo bo mu hauma ubil bole ni la nu fule nu haja kutumu parce que haja kutu alutola ko si atle ni liata anil ata temit
Donc ate mitala benola na senolal ke sumai na senolal bujalo nu jama mo huli mahola lu hasa buhlobe nu kana wa honglobe kaja kata nyolo Yesu Krista gemol ka botle anosa amen